Me gwede memo nye kinye na yin me po maybe mai munu maho memle bale yet bo ba suban ke wengwe Ngemwe mi homi kerem baby me webe men nye kinye na yeme po me bi me imunu ma ho memle bale yep bo soban ke wengwe. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon coup de gueule en fait. Sous fond de solitude de Belkatobi, que les gens confondent beaucoup souvent. En fait, c'est le thème traité dans la chanson, c'est aussi les orphelins. Il parle en fait de la souffrance de quelqu'un, de la solitude de quelqu'un, du fait des problèmes. Alors, cette chanson, pour introduire mon propos de ce matin, qui consiste à parler de la violence conjugale et de l'attitude des femmes. Cette chanson, c'est le cri d'un orphelin qui raconte son désespoir. Il est seul, il n'a personne, il n'a pas de maison. Et ces choses souvent résultent des violences conjugales. Vous imaginez quand un monsieur tue sa femme et qu'il se tue par exemple, comme le cas qu'on a eu en Italie, et les enfants restent tout seuls. Cette chanson les concerne en fait. Alors, ce que j'aimerais dire, une minute. Ce que j'aimerais dire ce matin, les femmes sont comparées au peuple pour qui on se bat sans son adhésion. Des femmes meurent depuis sur la toile. Donc, les femmes meurent, et c'est relayé sur la toile. Et c'est un buzz bizarrement qui dure à peine 24 heures. Et je suis en colère parce que je sors de mon confort. Je le dis bien. Je sors de mon confort pour traiter les affaires sociales. Pour parler des affaires sociales depuis 6 ans aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai du temps à perdre, non. Mais je me rends compte que plusieurs personnes négligent ces aspects de la société qui sont très très importants. Parce qu'ils sont par ricochet la conséquence de la décrépitude morale dans notre pays aujourd'hui. Tous ces enfants qui n'ont pas demandé à venir, qui se retrouvent avec des parents qui ne peuvent pas s'en occuper, qui se trouvent avec des parents qui vivent le calvaire en couple dans les maisons et que les enfants regardent, des parents qui finalement se séparent à cause du mauvais casting, des parents où l'un tue l'autre et les enfants restent délaissés à eux et on les retrouve dans la rue à faire n'importe quoi. Hier par exemple, j'ai regardé une petite vidéo. Une petite fille de 15 ans a été assassinée en France. Et sa mère avait un certain âge et elle a demandé où sont les parents des enfants qui tuent les enfants des autres, qui endeuillent les familles. Où sont ses parents? Ses parents parfois sont morts du fait de la violence conjugale. Et ce matin, j'ai commenté sur une page et puis un monsieur qui parlait de soumission, qui donnait le droit de tuer finalement. Et un monsieur vient m'écrire, tant qu'on nous sommes vos pourvoyeurs, on a le droit de disposer de vous. Et je lui ai dit, monsieur, il a parlé de lait de toilette. Oui, tant qu'on vous achète vos laits de toilette, ils ont le droit de disposer de nous. Et je lui ai dit, monsieur,
Avant de poser un commentaire sur le commentaire d'une autre personne, faites un tour sur son profil. Parce que je ne suis pas au niveau du lait de toilette. Et il m'a suivi sur ma page pour venir me redire que tant que ils sont ceux qui payent pour nous, ils doivent nous tuer. Et je l'ai bloqué. Parce que ce n'est pas la peine de continuer une conversation avec quelqu'un pareil. Les femmes pour qui on se bat, elles sont remplies dans des forats de luxure et de lucre. À commenter des choses qui n'ont pas d'importance. Qui n'ont pas d'importance. Parler de sorcellerie, de sexe, de congossa, de buzz, à n'importe quoi. On a une sœur qui est décédée. Et puis, on a juste demandé, Madame Jeanne Soga et moi, de faire ne serait-ce qu'une petite pression pour que la justice se saisisse de cette affaire, que ça ne finisse pas en fait divers comme les autres affaires. La dernière fois, c'est une petite fille qui est morte pour une gorgée de bière bue. Son compagnon l'a tuée. En Italie, on a une fille qui a été découpée, une Camerounaise. L'autre jour, on a une dame qui est étranglée par son époux. Je vais dire devant ses enfants, puisque c'était dans la maison. Vous imaginez les traumatismes de ces enfants et ses fils qui reproduiront la même chose demain parce qu'ils n'ont appris que ça. Donc les femmes, on se lève. Quand on se lève pour les femmes. L'autre jour, ma soeur faisait un coup de gueule pareil parce qu'elle s'occupe de la scène littéraire. Elle se bat corps et âme pour les livres, pour éduquer, mais il n'y a personne qui suit. Mais il faut voir sur la toile des pages suivies, des pages immorales. Ce sont les pages que les gens suivent. Parce que ça parle de sexe, ça parle de vie privée, ça parle d'autre chose. Quand on parle de sujets importants, les femmes sont absentes. À qui le tour? À qui le tour? Parce que je parie qu'avant fin juin, il y aura une femme morte. À qui le tour? Et vous voyez, on parle tout le temps d'autonomisation de la femme. Mais il y en a qui sont réduites à être concubines parce qu'on achète le pain le matin pour le café et qu'on leur achète les mèches brésiliennes. À qui le tour? Parce qu'à force d'être sous le joug d'une personne, elle va disposer de vous et un jour, elle pensera qu'elle peut vous tuer. Et le comble, c'est que personne ne va rien lui faire au Cameroun. Personne ne va rien lui faire. Même le papa, le frère, le fils ne fait rien quand sa mère est morte. Il pleure et puis c'est fini. Comme je dis, c'est le buzz de 24 heures. Les femmes, stand up. Stand up and raise your voice. Aujourd'hui, on bénéficie de plein de droits à cause des femmes qui se sont levées. La journée de la femme, où vous allez vous asseoir, boire la bière, soulever vos kabalas. Ce sont les femmes qui se sont battues. C'est une femme qui s'est battue pour cette cause-là. Aujourd'hui, vous en profitez en mode jouisseuse. Vous ne vous levez pas pour une cause qui endeuille les familles. Les femmes ne font que mourir. Les femmes ne font que mourir au Cameroun. Et plusieurs personnes échappent aux condamnations parce qu'il n'y a pas d'action. Tout le monde est tranquille. Un type tue la femme et puis on ne dit rien. Buzz de 24 heures. Et puis, c'est terminé. Ngono va être oublié. La semaine prochaine, on ne parlera plus d'elle. Ça fait le fait divers. Les gens en ont fait des gosses chaudes. Se sont musclés les doigts. Mais quelle action vous menez? Quelle action vous menez? À qui le tour? Parce que ça ne saurait tarder. Je parle ici en tant qu'ancienne victime de violence. Je sais ce que c'est de A à Z. Et j'ai fait des vidéos, j'écris sur mon mur concernant la violence. Je demande aux femmes d'élever différemment leurs fils. Je demande aux femmes d'arrêter de dire à leurs petits garçons qui sont les chefs. Les enfants doivent être élevés également pour endiguer ce phénomène de violence et de possession. Personne n'appartient à personne. Cessez de tuer les femmes. Cessez de tuer les femmes. Les pères que j'interpelle, votre enfant-fille ne compte pas? Comment un père peut accepter qu'un connard tue sa fille? Comment un père peut accepter et dire que c'est la volonté de Dieu? Comment un frère peut laisser frapper sa soeur jusqu'à la tuer?
Comment un fils peut laisser battre sa mère? C'est pas possible. À qui le tour? À qui le tour? C'était mon coup de gueule de ce matin. Ça ne me décourage pas que les femmes s'accommodent de futilité au lieu de se battre pour des sujets pertinents. N'oubliez pas, on sort de notre confort pour faire ce qu'on fait. Et travailler pour le social n'est pas lucratif. On n'attend rien de ça. On veut juste une espèce d'adhésion au combat que l'on mène sur la toile. Parce que la toile est une vitrine. Quand on parle sur la toile, on nous écoute. Alors les femmes, sortez des pages de Congossa. Sortez des pages où on vous dénigre à longueur de journée. Vous commentez quoi? Vous commentez quoi? Occupez-vous correctement de l'éducation de vos enfants. Interdisez à vos fils de tuer. Parce que vous élevez finalement des tueurs dans vos maisons. À qui le tour? À qui le tour? Période. On en a marre de cette violence. On en a marre de ces morts. On en a marre. Et de ces enfants abandonnés dans la rue. Moi, il m'arrive de parler avec les délinquants. Mais quand ils vous expliquent leur histoire, des orphelins de violence, j'en tremble même d'ailleurs. Période. On en a marre. À qui le tour, les femmes?